Pendant la grossesse, la prise de médicaments est déconseillée, voire interdite. Beaucoup de substances peuvent présenter un danger pour le fœtus en traversant le placenta. Et dans cette vidéo, on va voir beaucoup de sortes de médicaments contre-indiqués pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un risque de malformation congénitale, ou bien les fausses couches, ou bien même accouchement prématuré. Quels sont ces médicaments? On peut notamment citer les ANS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les médicaments destinés pour le traitement de l'acné, les antibiotiques, les immunosuppresseurs, les antidépresseurs, les antiépileptiques et les antihypertenseurs. On va commencer par les antalgiques, c'est-à-dire les antidouleurs. On a deux sortes, les ANS et l'aspirine. Bon, pour les ANS tels que l'ibuprofène et le kétoprophène, c'est contre-indiqué que ce soit la voie d'administration orale ou bien locale. L'aspirine à forte dose, c'est-à-dire à partir de 500 mg par jour, contre-indiqué. Rappelez-vous, l'ANS et l'aspirine sont formellement contre-indiqués pendant les 4 derniers mois parce qu'il y a un risque de syndrome malformatif. Alors que le paracétamol est l'antalgique généralement conseillé pour traiter la douleur au cours de la grossesse. La codéine ou bien la morphine est utilisée pour des douleurs intenses mais ne doit être prise qu'après avis médical. En cas de crise de migraine, les dérivés de l'ergotastel sont contre-indiqués en raison d'un effet vasoconstricteur sur le placenta et le cordon ombilical. L'ANS et l'aspirine, comme on a parlé, c'est contre-indiqué, alors ce qui reste, le paracétamol, est possible à tout moment de la grossesse pour soulager une crise de migraine. En cas de rhume, les ANS c'est contre-indiqué, même un traitement contenant des vasoconstricteurs décongestionnaires, par exemple le pseudoéphedrine et phénylphrine, déconseillé parce qu'il y a un risque d'accélération du cas. En cas d'une allergie, on a les antihistaminiques sédatifs et non sédatifs. Pour les antihistaminiques sédatifs, c'est déconseillé au cours du premier trimestre de la grossesse. Les antihistaminiques non sédatifs n'ont pas montré un effet malformatif ou bien toxique, c'est-à-dire on peut le donner. Les antibiotiques, il y a les cyclines, les aminosides et les quinolones contre-indiqués chez la femme enceinte. Pour les cyclines, vont modifier la coloration des dents de lait. Les aminosides peuvent être à l'origine d'une toxicité auditive ou bien rénale. Maintenant, quels sont les antibiotiques permis pour la femme enceinte? Il y a les pénicillines, les céphalosporines et les macrolides. Pour les macrolides, à l'exception de deux, les clarithromycines et les oxythromycines. Certains médicaments destinés à traiter les maladies de la peau sont contre-indiqués, par exemple les rétinuines pour le traitement de l'acné. Maintenant, les antihypertenseurs, il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est-à-dire les IEC, et les antagonistes de l'angiotensine 2 sont formellement contre-indiqués à partir du 4e mois parce qu'il y a un risque de toxicité rénale. L'amiodarone, qui est un antiarythmique, la même chose, c'est contre-indiqué. Alors que les bêta-bloquants peuvent être prescrits pendant la grossesse si besoin. Les antivitamines K, c'est-à-dire les anticoagulants, sont contre-indiqués et peuvent être remplacés par des anticoagulants injectables, l'héparine. Les antiépileptiques, les antidépresseurs sont déconseillés sauf en cas d'une indication exceptionnelle. Même les antidiabétiques oraux contre-indiqués, donc la solution c'est l'insulinothérapie par injection. Le vaccin contre la grippe, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite A, l'hépatite B peuvent être pratiqués normal en cas de nécessité, mais le vaccin contre la rubéole contre-indiqué. Soyez prudente en vitamine A parce qu'un surdosage en cette vitamine peut provoquer des malformations congénitales. Et le thalidomide, je l'ai laissé le médicament en dernier parce que déjà a été retiré du marché en 1962. C'est un médicament utilisé durant les années 1950-1960 à peu près comme un sédatif antinauséeux, notamment chez les femmes enceintes. Or, il a été découvert qu'il a été à l'origine des graves malformations congénitales. C'est pour ça qu'il a été retiré du marché. Et le plus important, ne pas prendre des médicaments sans avis médical. Merci.